观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde, en français et en chinois. 下面请看详细内容。12月20号，中国外交部发言人毛宁主持例行记者会，有记者提问，危地马拉所谓驻台湾大使宣布，计划在明年3月举办台湾友邦峰会，并希望蔡英文出席。中方对此有何回应？毛宁表示，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。民进党当局利用所谓邦交国搞政治操弄，注定失败。有关国家应当认清国际大势，做出符合历史潮流的决定。Et on ouvre avec cette actualité suivie par des millions de Français. Malgré leur défaite frustrante en finale face à l'Argentine, l'équipe de France a reçu un accueil triomphal sur la place de la Concorde à Paris lundi soir. La star du jour, c'était bien évidemment Kylian Mbappé. Aux indémodables, allez les Bleus se joignent désormais des Kylian, sommaire mais dans l'air du temps, notent nos confrères de France Info. Floqué au dos des maillots sur les lèvres de ses fans ou en vidéo sur les téléphones portables, Mbappé était partout place de la Concorde, de quoi redonner le moral aux Bleus qui se sont vaillamment battus. 在建规模世界第一、装机规模全球第2大水电站金沙江白鹤滩水电站最后一台机组进行最后调试运行。12月20号，白鹤滩水电站16台100万千瓦水轮发电机组将全都投产发电，这标志着中国在长江之上全面建成世界最大的清洁能源走廊。C'est une question qui circule en ce moment sur la toile. Aura-t-on suffisamment d'électricité en janvier, alors qu'EDF bataille encore pour redémarrer rapidement ses centrales nucléaires? RTE, le gestionnaire du réseau électrique de la France, a présenté mardi 20 janvier la mise à jour de ses perspectives pour l'hiver 2022-2023. La bonne nouvelle, c'est que RTE se montre légèrement moins inquiet que prévu. Selon lui, les efforts de sobriété constatés semaine après semaine payent. La France aborde le cœur de l'hiver dans une situation plus favorable qu'au début de l'automne et mieux préparée à faire face aux situations de tension. 据美国《纽约时报》、今日俄罗斯电视台网站等媒体日前报道，俄乌冲突之际，美国曾试图阻止乌克兰方面杀害打算前往前线的俄军总参谋长格拉西莫夫的企图。虽然最终未能成功阻止，但格拉西莫夫也未在相关行动中被杀。不过，转引该爆料的今日俄罗斯电视台称，俄方从未正式证实格拉西莫夫于今年4月访问过前线。Dans un contexte de ralentissement lié au Covid-19 et de crise immobilière, la Banque mondiale a revu fortement à la baisse mardi ses prévisions de croissance pour la Chine cette année et en 2023. La deuxième économie mondiale devrait voir sa croissance progresser cette année de 2,7% puis de 4,3% en 2023, selon la Banque mondiale. Ces précédentes prévisions en juin appelaient sur respectivement 4,3% et 8,1%。受中国各地陆续取消核酸检测点的影响，抗原试剂成为了居民判断自己是否感染新冠病毒的重要手段。员工阳性请假或者转阴返岗的需求，成为了抗原试剂需求激增的重要原因之一。不过，中国政府出台的新措施或将从根本上改变市面上的一核难求需求的状况。近日，浙江、重庆、安徽等地均官宣无症状甚至轻症均可在做好防护的情况下正常上班。部分医院倡议医护人员无症状坚守岗位。北京市提出解除隔离后返岗复工，无需进行核酸和抗原检测。当地政府倡议减轻需求端压力的同时，各地的生产端也在发力。北京、浙江、山东等地均在加大力度提高抗原试剂的生产能力，以满足市场需求。
La reine est morte, vive le roi. La Banque d'Angleterre a dévoilé le mardi 20 décembre les premiers billets de banque à l'effigie de Charles III, devenu roi après le décès de sa mère, la reine Élisabeth II, le 8 septembre. Ces billets entreront en circulation mi-2024 au Royaume-Uni. Selon un communiqué de la Banque centrale d'Angleterre, le portrait du roi apparaîtra sur les modèles existants des 4 billets de 5, 10, 20 et 50 livres, sans autre modification dans leur conception. 据韩联社报道，当地时间19号，2架客机在韩国首尔以西的仁川国际机场相撞，所幸没有人员伤亡。仁川国际机场方面称，一架等待起飞的老挝航空公司飞机的尾翼与韩国廉价航空一架飞机的右翼刮擦。从韩联社曝光的现场画面来看，老挝航空公司的客机尾翼受损，尾翼有部分被刮掉。 Pour la première fois, des astronomes ont découvert une planète lointaine en train de se rapprocher dangereusement de son étoile vieillissante. Et cela donne un aperçu possible de la manière dont la Terre pourrait finir. Située à 2600 années-lumière de la Terre, Kepler 1658b est une exoplanète, c'est-à-dire une planète en dehors du système solaire, à peu près aussi grosse que Jupiter. Attention, à l'instar de l'exoplanète, la Terre pourrait se rapprocher inexorablement du Soleil sous l'effet des forces de marée. Mais cet effet pourrait aussi être contrebalancé par la perte de masse du Soleil. En tout cas, le test ultime de la Terre demeure flou. 据美国政治新闻网站日前报道，有白宫官员透露，虽然美国总统拜登在关注着俄乌事态发展，不过由于存在安全隐患，他暂不打算访问基辅。 Lundi 19 décembre, les ministres européens de l'énergie sont enfin parvenus à trouver un accord sur le plafonnement du prix du gaz. Il sera activé dès que les prix observés sur l'indice de référence européen atteindront 180 € par mégawattheure durant 3 jours. Lundi, il oscillait autour de 110 €. Le plafonnement entrera en application non pas dès janvier 2023 comme c'était prévu, mais plus tard, à savoir le 15 février 2023. Le mécanisme sera activé pour des périodes de 20 jours et désactivé automatiquement une fois ce laps de temps écoulé. 以上就是本期双语快讯的全部内容。更多资讯，请关注欧洲卫视 YouTube 频道及微信视频号。 C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube pour nous suivre à tout moment. 感谢您的收看，咱们下期节目再见。À bientôt.